Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 35 de Parlons Constitution. On continue sur le thème de la responsabilité politique de l'exécutif et en particulier du gouvernement, et on va voir aujourd'hui la déclaration de politique générale et la question de confiance. Alors avant toute chose, quelques rappels évidemment de l'épisode précédent, nous avons vu la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Le gouvernement est responsable, doit être responsable selon moi devant le Parlement. Mais par contre, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Je vous renvoie bien sûr à l'épisode 34 pour ce que j'ai dit là-dessus, pour des explications supplémentaires. Aussi, on a vu le rôle du gouvernement, les rôles du gouvernement qui sont principalement d'assurer l'exécution des lois, de mettre en œuvre la politique de la nation, de représenter le pays à l'international et de diriger l'administration, même si bien sûr il participe avec l'Assemblée nationale à la détermination de la politique de la nation. Donc ça nous l'avions vu dans l'épisode 25. Aussi, le président de la République est un arbitre, gardien et représentant droit. Il autorise ou n'autorise pas la dissolution de l'Assemblée nationale ou une motion de censure. Mais il ne peut l'ordonner de lui-même, c'est ce qu'on avait dit lors de l'épisode 30, c'est à savoir pour cet épisode, on verra après bien sûr pourquoi, vous comprendrez quand on évoquera ce sujet. Alors, on a vu également l'article 49 alinéa 3 qui dispose une responsabilité engagée par le gouvernement sur le vote, ou plutôt le non-vote d'un projet ou d'une proposition de loi. Les détails sont dans l'épisode 26. C'est en fait une des procédures d'engagement de la responsabilité du gouvernement parmi les trois qui existent, à savoir la motion de censure, le 49.3 et ce qu'on va voir dès à présent, la question de confiance. Première partie, simple discours ou engagement de la responsabilité. C'est une vraie question sur la déclaration de politique générale, mais d'abord, qu'est-ce qu'une déclaration de politique générale? C'est un discours par lequel un dirigeant expose son programme et les orientations générales des mesures qu'il compte prendre. C'est un programme, ce sont des orientations générales. C'est en gros une déclaration où un dirigeant, président, roi, premier ministre, etc., va dire « Alors pour cette année, nous allons essayer de mener à bien tel projet, nous allons essayer de faire passer telle réforme et nous allons conduire le pays vers tel objectif. » Par exemple. Il peut y avoir d'autres choses de ce type, mais c'est vraiment un programme, des orientations générales, des mesures que ce dirigeant compte prendre. La déclaration de politique générale n'est pas à confondre avec le discours sur l'état de l'Union, qui existe aux États-Unis ou dans l'Union européenne, prononcé pour les États-Unis par le président des États-Unis, et dans l'Union européenne par le président, la présidente de la Commission européenne. Le discours sur l'état de l'Union peut aussi s'appeler discours sur l'état de la nation au Luxembourg, ou sur l'état du trône aux Pays-Bas par exemple, et qui est prononcé, du coup, si c'est discours sur l'état du trône, par le roi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce discours sur l'état de l'Union? Qu'est-ce que c'est que ce discours sur l'état de la nation, sur l'état du trône? C'est en fait à peu près pareil, ça dresse un bilan de l'année, et ça dresse aussi un programme pour l'année qui commence. Mais il y a une différence, c'est qu'il peut y avoir un débat ou une séance de questions après, mais pas de mise en cause de la responsabilité. Alors que pour une déclaration de politique générale, normalement il y a mise en cause de la responsabilité. Je dis bien normalement, parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas, notamment en France. Alors, en France, il y a la possibilité d'un discours sans vote, une déclaration de politique générale sans vote, et d'un discours avec question de confiance. Et donc, quand on pose la question de confiance, c'est qu'il y a engagement de la responsabilité du gouvernement. C'est en fait le gouvernement qui dit à une assemblée, ou au parlement, s'il le pose aux deux chambres, mais en France c'est que devant l'Assemblée nationale, s'il pose la question de confiance, c'est « Est-ce que vous avez confiance en moi pour mener la politique, pour mener mon programme ?» S'il n'y a pas de réponse oui franche, suffisante, alors le gouvernement doit partir, doit s'en aller, doit démissionner. Selon moi, les deux formes doivent exister, doivent toujours exister. Pourquoi? Pour permettre une expression libre en toute sécurité pour le gouvernement et également la mise en cause de la responsabilité du gouvernement si le gouvernement le souhaite. Mais il ne doit pas être contraint par l'Assemblée nationale, par une pression de l'Assemblée nationale, de s'exprimer de telle manière. Le gouvernement reste libre de ce qu'il compte faire en tant que pouvoir séparé de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il peut faire un discours de politique, une déclaration de politique générale sans question de confiance, pour permettre au gouvernement de s'exprimer librement en toute sécurité.
Alors quelle est la procédure de cette déclaration de politique générale et cette question de confiance? C'est prévu aux alinéas 1 et 4 de l'article 49 de la Constitution de la 5e République. On va lire ça tout de suite. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, notez bien, après délibération du Conseil des ministres, c'est important, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Alors pourquoi c'est important après délibération du Conseil des ministres? Parce que ça veut dire que le Premier ministre, actuellement en France, ne peut pas décider seul. C'est pas très clair. On pourrait dire qu'il peut décider seul, mais il doit au moins consulter le Conseil des ministres. En tout cas, c'est cette idée de collégialité, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité et non le Premier ministre qui engage la responsabilité du gouvernement. Même si c'est bien noté, le Premier ministre engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement, c'est en réalité le gouvernement qui, en tant que collège, peut se voir contraint de démissionner après cette question de confiance, et qui donc va engager, va discuter s'il faut ou pas poser la question de confiance. D'où cette importance de délibération du Conseil des ministres. Alors ensuite il y a les alinéas 2 et 3, l'article 49.3 on l'a déjà vu dans l'épisode 26, et l'article 49 alinéa 2 on le verra dans un épisode ultérieur. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale approuvée par le Sénat n'a aucune conséquence juridique. C'est-à-dire que le gouvernement ne doit pas démissionner s'il ne reçoit pas l'approbation du Sénat en cas de déclaration de politique générale devant le Sénat. Et je dis bien ne doit pas, ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Il pourrait très bien, mais il n'en est pas obligé. Il n'est même pas obligé de faire une déclaration de politique générale devant le Sénat. L'article 50 de la Constitution de la 5e République vient compléter ces alinéas-là, vient compléter l'article 49 en disant lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, donc ça c'est l'article 49 alinéa 2, ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, article 49 alinéa 1 qu'on vient de lire, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'est donc bien dans ce cas-là, dans les cas d'une motion de censure ou d'une désapprobation par l'Assemblée nationale du programme ou d'une déclaration de politique générale du gouvernement par cette question de confiance en fait, que le gouvernement doit démissionner, obligatoirement. Et l'article 50-1 de la Constitution prévoit quelque chose en plus pour la communication du gouvernement. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, il n'est pas obligé, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Donc ici, le gouvernement peut faire une déclaration sur un sujet déterminé, donc c'est pas une déclaration de politique générale, ce n'est pas un programme, c'est sur un sujet déterminé, sur un sujet, et ça n'engage pas sa responsabilité. Alors, pour moi, il ne doit y avoir aucune modification à cela, à part la suppression de l'article 49 alinéa 4. Alors pourquoi supprimer cet article 49 alinéa 4 que je remets tout de suite? L'article 49 alinéa 4 dit que le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Pourquoi supprimer ça? Eh bien parce que, dans ma vision politique constitutionnelle, comme on l'a déjà vu, il n'y a pas de Sénat, il y a à la place une Chambre des sages. Le Sénat, actuellement, participe à l'élaboration de la loi. Mais la Chambre des sages, dans ma vision, ne participe pas à l'élaboration de la loi, en tout cas pas la loi courante, mais a un rôle différent, celui de faire des lois unanimes, principales ou éminentes. C'est pour ça que le gouvernement a moins de relations avec la Chambre des sages. La Chambre des sages ne détermine pas la politique de la nation, en tout cas pas couramment, pas dans l'exercice courant de la politique, mais dans quelque chose de plus général que sont les lois principales unanimes ou éminentes, et donc c'est pour ça que le Premier ministre, en tout cas les directeurs, ne peuvent pas demander l'approbation d'une déclaration de politique générale. Parce que le gouvernement, dans ma vision politique constitutionnelle, est responsable devant le Parlement, certes, mais surtout devant l'Assemblée nationale, encore plus qu'actuellement. Si c'est pas très clair, si vous voulez plus de renseignements sur mon avis, sur ma position là-dessus, plus d'explications, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode. Alors donc, comme je le disais, aucune modification de fond, sauf la suppression de l'article 49 alinéa 4. Alors, pourquoi aucune modification de fond selon moi, à part ce que je viens de dire? Eh bien, car c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça permet une expression libre en toute sécurité du gouvernement, et en même temps la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. Il peut faire une déclaration de politique générale sans poser la question de confiance, et donc s'exprimer librement, et pour autant, il peut aussi mettre en cause sa responsabilité via une question de confiance.
Et en plus, il peut s'exprimer librement sur un sujet déterminé s'il le souhaite, sans mettre en cause sa responsabilité. Mais par contre, il y a des modifications de forme, puisqu'il y a des changements dans ma vision politique constitutionnelle par rapport à ce qu'il y a actuellement en France, à la constitution de la 5ème République. Alors il faut qu'il y ait des changements. Le Premier ministre devient les directeurs peuvent engager, et non pas le Premier ministre peut engager, mais les directeurs peuvent engager. Quoi d'autre comme modification de forme? Alors pour moi il devrait être précisé dans l'article 50, désapprouve, si une majorité absolue d'approbation n'est pas obtenue. Car actuellement c'est pas clair comment est-ce que l'Assemblée nationale désapprouve. L'Assemblée nationale désapprouve lorsque la question de confiance n'obtient pas une majorité absolue. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'abstentionnistes, et que l'approbation, le oui à la question de confiance est majoritaire, il n'y a pas nécessairement la majorité absolue. Et dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a pas la confiance de l'Assemblée nationale et le gouvernement doit démissionner. Aussi, il faudrait préciser devant l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages dans l'article 50-1 au lieu de marquer devant l'une ou l'autre assemblée. Pourquoi? Parce que dans ma vision politique, il y a quoi? Dans mon parlement, il y a quoi? Il y a 3 chambres. L'Assemblée nationale, la Chambre des sages et une 3e chambre qui a un rôle très spécifique, c'est le Conseil scientifique. Alors il est important de dire que le président de la République n'autorise pas la démission du gouvernement. Ça veut pas dire qu'il le refuse, ça veut dire qu'il n'a pas à autoriser. C'est pas lui qui dit oui ou non pour la démission du gouvernement, après une désapprobation par l'Assemblée nationale lors d'une déclaration de politique générale ou lors d'une question de confiance. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'ai dit justement dans l'épisode sur les rôles du président de la République qu'il autorise ou n'autorise pas la motion de censure, mais seulement la motion de censure. S'il y a des approbations par l'Assemblée nationale lors d'une question de confiance, alors le gouvernement doit démissionner. C'est une démission qui est obligatoire. Le président de la République n'a pas à donner son mot, n'a pas à dire s'il autorise ou non cette démission. Cette démission est obligatoire. Alors revenons sur une question importante. La question de confiance est-elle obligatoire? La démission est obligatoire en cas de désapprobation lors d'une question de confiance. Ok, mais la question de confiance est-elle obligatoire? On a vu que non. Alors, il est d'usage normalement dans les régimes parlementaires, comme c'était le cas lors de la 4ème République, ou comme dans d'autres pays, comme l'Italie par exemple, où c'est marqué à l'article 94 de la Constitution de la République italienne, dans les 10 jours suivant sa formation, le gouvernement se présente devant les chambres pour obtenir leur confiance. C'est du présent de l'indicatif, ça veut dire qu'il y a obligation. Donc il est d'usage dans les régimes parlementaires que le gouvernement doive obligatoirement obtenir la confiance du Parlement ou de la Chambre basse pour être investi. La Chambre basse en France, c'est l'Assemblée nationale. Mais en France, ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est pas obligatoire, même si c'est souvent effectué en pratique. Pas toujours. Traditionnellement lors de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement. Donc actuellement, ce n'est pas obligatoire, et pour moi, ça ne doit pas être obligatoire. C'est pour d'abord une raison de séparation des pouvoirs. Je m'explique. J'ai déjà dit que cette question de confiance n'était pas obligatoire lorsqu'il y avait une déclaration de politique générale. Le gouvernement peut très bien faire une déclaration de politique générale sans question de confiance. Pourquoi? Pour qu'il reste libre de s'exprimer, et qu'il ne soit pas soumis à l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, s'il y a obligation lorsqu'un nouveau gouvernement est nommé, qu'il y ait une question de confiance. Cela veut dire que l'Assemblée nationale doit valider le gouvernement. En d'autres termes, c'est comme si l'Assemblée nationale décidait, par une pression sur les directeurs et par une pression sur le président de la République, de nommer les ministres, de nommer le gouvernement. Et ça, c'est pas de la séparation des pouvoirs. C'est comme si l'Assemblée nationale enchaînait le gouvernement, en l'obligeant d'avoir tel programme qui lui convient, et d'avoir tel ministre qui lui convienne. Ce n'est pas de la séparation des pouvoirs. S'il y a question de confiance obligatoire lors de l'investiture, lors de la nomination des membres du gouvernement, lors de la création d'un nouveau gouvernement, c'est comme si l'Assemblée nationale pouvait décider qui il doit y avoir dans ce nouveau gouvernement. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, c'est vrai, ce n'est pas réellement comme ça enchaîne pas, mais en tout cas ça contraint beaucoup la formation du nouveau gouvernement. Ça contraint plus, et ça du coup limite la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs qui est pour moi certes une relation entre les pouvoirs, mais ici, obliger cette question de confiance, lors de la nomination d'un nouveau gouvernement, c'est pour moi quelque chose de trop fort, qui revient à enchaîner le gouvernement. Et même si on garde la motion de censure, ce n'est pas pareil. La motion de censure, il faut que les députés d'eux-mêmes décident de censurer le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils réussissent à se mettre d'accord pour obtenir la majorité contre le gouvernement. Ici, une question de confiance qui serait automatique, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une majorité pour le gouvernement. Donc la question de confiance est plus risquée que la motion de censure pour le gouvernement. Et c'est pour ça que je dis que l'Assemblée nationale enchaîne le gouvernement s'il y a une question de confiance obligatoire lors de la nomination du gouvernement.
Et donc pour la séparation des pouvoirs, on va éviter que cela se produise, donc on va éviter de rendre obligatoire cette question de confiance à quelque moment que ce soit. Mais aussi, c'est pour réduire l'instabilité gouvernementale. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'instabilité gouvernementale s'il y avait cette obligation de question de confiance? En fait, c'est très simple. C'est parce que s'il y a cette obligation de question de confiance, l'Assemblée nationale a un pouvoir sur le gouvernement qui est fort sur le choix des membres du gouvernement, directeurs compris, et sur le choix du programme du gouvernement. Mais l'Assemblée nationale est plus divisée, du fait déjà de son élection, qui est en partie proportionnelle pour moi, mais aussi parce qu'il y a plusieurs groupes politiques inévitablement, et qu'il y a beaucoup plus de personnes, et qui dit plus de personnes dit plus d'avis, plus de chances, de désaccords, de positions diverses, et donc de difficultés pour constituer un gouvernement qui convienne à suffisamment de monde. Donc ça créerait de l'instabilité gouvernementale, parce que dès qu'un nouveau gouvernement serait nommé, il pourrait immédiatement être contraint de démissionner, parce que l'Assemblée nationale est mécontente d'une partie des ministres, ou d'une partie du programme. Ce qui est possible est fort probable étant donné l'hétérogénéité et la multitude d'avis au sein de l'Assemblée nationale, du fait de son élection, de son mode de scrutin, l'élection des députés, mais aussi tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux que juste les potentiels membres du gouvernement et le président de la République. Et encore, le président de la République n'est pas censé décider des membres du gouvernement à part les directeurs. Donc bref, j'espère que vous avez compris, ça réduit l'instabilité gouvernementale de ne pas rendre obligatoire cette question de confiance. Donc pour moi, ce n'est pas obligatoire. Alors résumons lors de cette conclusion tout ce qu'on a vu. Nous avons vu qu'il y avait une déclaration de politique générale facultative avec une question de confiance facultative, c'est ce que je viens de rappeler. La déclaration de politique générale étant un discours qui sert aux dirigeants, aux directeurs ici, pour présenter leur programme et mesures. Il est important de rappeler que c'est après délibération du Conseil des ministres, les directeurs doivent consulter les membres du gouvernement, voire même il serait mieux qu'ils décident collégialement, tous ensemble. Aussi, la question de confiance n'est que devant l'Assemblée nationale, donc pas devant la Chambre des sages, ni devant le Conseil scientifique. Mais par contre, le gouvernement peut très bien faire une déclaration sur un sujet déterminé devant l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages. Rendre cette déclaration de politique générale facultative avec une question de confiance facultative, c'est pour permettre une expression libre en toute sécurité du gouvernement et la mise en cause tout de même, si le gouvernement le souhaite, de sa responsabilité. Et donc, si la question de confiance est posée, s'il n'y a pas de majorité absolue à la question de confiance, donc à l'Assemblée nationale, si la majorité des députés qui composent l'Assemblée nationale, donc pas seulement ceux qui sont présents, tous les députés, s'il n'y a pas la majorité absolue, alors il y a démission obligatoire du gouvernement. Et la question de confiance n'est pas obligatoire pour des raisons de séparation des pouvoirs et pour réduire l'instabilité gouvernementale. Et notamment, je l'ai pas dit, pour éviter celle qu'il y a pu y avoir lors de la 4ème République. Donc maintenant que nous venons de voir la déclaration de politique générale et la question de confiance dans ma proposition de constitution, nous allons pouvoir nous demander plus largement par quels moyens le Parlement peut-il contrôler, peut-il s'assurer que le gouvernement agit en conformité avec la politique de la nation définie principalement par qui ? Par l'Assemblée nationale. Donc en fait on va voir les autres moyens du contrôle, pas la motion de censure qu'on verra dans l'épisode encore d'après, mais les autres moyens, notamment les commissions, les missions d'information, les questions au gouvernement, on va voir un petit peu tout ça, on va récapituler tout ça dans le prochain épisode. Donc les moyens du contrôle du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, sur le gouvernement. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à discuter, et allez voir nos différents réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, Medium, etc. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour les moyens du contrôle du Parlement sur le gouvernement. C'était Healthcare, à bientôt.